Shalom, shalom peuple de Dieu. J'espère que ce message vous trouve en pleine forme par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis un certain temps, nous sommes en train de développer sur les dangers du christianisme sans Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons constater que dans la bouche de beaucoup de personnes, les gens disent je suis chrétien, j'appartiens à Christ. Et malheureusement, lorsque vous conversez avec eux, vous allez constater qu'ils sont en train de pratiquer le christianisme, mais le Christ n'y est jamais participé à leur christianisme. Autrement dit, ils ont laissé le Christ à côté et ils sont en train de pratiquer le christianisme contre la volonté du Christ. Et nous avions déjà compris dans nos 2 vidéos précédentes, que je vous invite d'ailleurs, si vous ne les avez pas encore regardées, vous pouvez toujours repartir sur la chaîne YouTube H du Salut. Vous allez découvrir ces 2 vidéos que nous avons déjà, fait sur les dangers du christianisme sans Christ. Et dans cette vidéo, nous allons toujours continuer sur les dangers du christianisme sans Christ. Et nous allons parler du christianisme basé sur la fausse conversion. Pour pratiquer le christianisme avec Christ, il faut d'abord que nous expérimentons ce qu'on appelle la conversion complète. Et qu'est-ce qu'implique la conversion complète? C'est quoi une conversion? C'est ce que nous allons essayer de développer dans cette vidéo. Et à travers le développement, vous allez comprendre réellement. Vous allez faire un auto-examen de vous-même pour voir si vous êtes en train de pratiquer le christianisme avec Christ ou vous êtes en train de pratiquer le christianisme sans Christ. Et je nous invite à lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Marc, chapitre 1er. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le verset 15 est important. Je veux le relire une deuxième fois parce que c'est sur ce verset que nous allons nous baser pour pouvoir connaître le processus, ce que implique la vraie conversion, autrement dit la conversion complète. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc une conversion complète est axée sur 2 volets importants, 2 mouvements importants. Le premier mouvement, c'est la repentance. Le deuxième maintenant, c'est la foi. Donc si ces 2 facettes ne sont pas réunies, vous ne pouvez jamais vous dire que vous avez fait une vraie conversion. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais réuni ces 2 points fondamentaux, ces 2 points importants. Et le premier point d'abord, nous allons essayer de détailler. C'est quoi la repentance? Mais bien avant d'essayer de détailler, j'aimerais que nous lisons autre verset qui montre toujours ces 2 mouvements, c'est-à-dire quoi? La repentance et la foi. Regardons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 9. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1, lisons le verset 9. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voici, Paul est en train de témoigner, le processus d'une conversion complète chez les Thessaloniciens. Il dit quoi? Vous avez abandonné les idoles. Ça, c'est la repentance. Et vous vous êtes tourné vers le seul vrai Dieu. Ça, c'est la foi. Donc, la vraie conversion implique ces 2 mouvements. Se détourner de quelque chose et se tourner vers une nouvelle chose. Ce sont ces 2 mouvements importants qui impliquent la vraie conversion. Parlons d'abord de la repentance. C'est quoi la repentance? Comment un homme peut faire une bonne repentance pour maintenant se tourner vers la foi? Parce que déjà au niveau de la repentance n'est pas faite normalement. La repentance n'est pas bien comprise. Et puis la repentance a été mal faite. Ça ne peut jamais vous conduire à la foi. Ça ne peut jamais vous conduire à accepter la bonne nouvelle.
C'est quoi la repentance? Je veux ensemble que nous lisons le témoignage de Jean, la prédication de Jean sur la repentance dans le livre de Matthieu chapitre 3. Regardons ensemble ce que Jean dit dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, lisons à partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc ici, Jean est en train de faire baptême de la repentance. Donc la prédication de Jean est axée sur la repentance. On est d'accord. Maintenant, voici Jean a vu des pharisiens et des sadducéens venir vers lui. Il les a appelés qui? Race de vipères. À quoi fait référence la vipère? Au diable. Il dit: ne prétendez plus dire en vous-même que vous avez Abraham pour père. Le verset 8, il dit: produisez donc fruit digne de la repentance. Donc, quel est le fruit digne de la repentance? Jean va maintenant expliquer le fruit digne de la repentance. Dans le verset 9, il dit: et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc ici, Jean est en train d'expliquer aux pharisiens, aux sadducéens, la vraie repentance c'est quoi? C'est de comprendre, c'est d'accepter que vous êtes la race de vipères. Mais qu'est-ce qui vous a amené à devenir la race de vipères? Nous savons très bien que Dieu a créé l'homme dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 26, dans son image et dans sa ressemblance. Et Dieu a donné tout pouvoir à l'homme. Voici dans le livre de Genèse chapitre 3, l'homme a abandonné cette autorité. L'homme a perdu la ressemblance et l'image de Dieu. Et l'homme est devenu maintenant esclave de Satan. L'homme est venu maintenant à la ressemblance du diable. L'homme a maintenant le péché dans son cœur. Donc depuis que l'homme a le péché dans son cœur, l'homme se croit toujours être enfant de Dieu. Alors que depuis que le péché est entré dans le cœur de l'homme, l'homme est devenu un homme mort. L'homme est devenu enfant de Satan. Quand vous lisez Jean 8, le verset 44, la Bible dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. On est d'accord. Donc depuis que le péché est entré dans le monde, tout homme qui porte l'identité du péché en lui, il est déjà un homme mort devant Dieu. Tout homme qui porte l'identité du péché en lui, il est un enfant du diable. Il n'est jamais un enfant de Dieu. Raison pour laquelle dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12-13 nous dit quoi? À ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Mais ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça la conversion complète. Nous allons en arriver là. Mais pour le moment, il faut comprendre clairement ce qui implique la repentance. On est d'accord. La repentance, c'est que nous devons comprendre réellement notre nature, adamique, que Adam nous a conférée. À travers Adam, le monde est entré dans le péché et le monde est devenu pécheur. Selon Romains chapitre 5, le verset 12. Il dit: car la mort est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc tous ceux qui portent l'identité du péché en lui doivent comprendre simplement que son père c'est le diable. Il doit comprendre simplement que devant Dieu, il est un homme mort. Parce que c'est le péché qui entraîne quoi? La mort. Nous étions tous morts par nos offenses. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Romains chapitre 5, le verset 12. À travers un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et à travers le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, tout le monde entier est déjà ancré dans le péché. Donc, qu'est-ce qu'implique la repentance? La repentance, c'est de comprendre réellement et d'accepter que si nous sommes pécheurs, nous sommes un homme mort. Que si nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Que si nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas dans la gloire de Dieu. C'est vraiment important. Raison pour laquelle Jean peut dire aux sadducéens et aux pharisiens, il dit quoi? Produisez donc fruit digne de la repentance.
Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Autrement dit, vous devez accepter que votre papa, c'est le diable. Vous devez accepter que vous êtes un homme mort. Vous devez accepter que vous êtes un homme qui est séparé de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le pécheur est privé de la gloire de Dieu. Le pécheur est un homme mort devant Dieu. C'est vrai qu'il est en train de marcher. C'est vrai qu'il est en train de prier. C'est vrai qu'il est en train de faire du bien. Mais son identité fait de lui un homme mort devant Dieu. Rien de tout ce qu'il peut faire comme capacité ne peut pas parvenir vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu est un Dieu des vivants. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à accomplir ce que nous appelons la vraie repentance. Ils disent qu'ils sont pécheurs, mais ils disent qu'ils sont des gens vivants devant Dieu. Ils disent qu'ils sont pécheurs, mais ils disent en même temps qu'ils sont en communion avec Dieu. Malheureusement, c'est ce type de confession, c'est ce type de repentance qui ne peut jamais les amener à quoi? À entendre la bonne nouvelle. Parce que qui peut écouter la bonne nouvelle? C'est celui qui se sent perdu. C'est celui qui se sent fauché. C'est celui qui comprend dans son fort intérieur qu'il n'y a plus de chemin pour lui que le chemin de la destruction. Mais celui qui pense que je suis toujours pécheur, mais je suis enfant de Dieu, celui-là ne retrouvera jamais le chemin de la bonne nouvelle. Celui-là ne retrouvera jamais le chemin de la foi. Jésus-Christ a dit quoi? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Autrement dit, vous devez comprendre qu'en vous, qu'il n'y a rien de bon. Vous êtes à 100% pécheur. Vous êtes le fils du diable. Vous êtes mort et vous êtes séparé de Dieu. Et vous êtes même privé de la gloire de Dieu. C'est ce que l'identité de péché nous a conféré. Et c'est ça que nous devons accepter. La condamnation que nous devons accepter. Lorsque nous comprenons cela maintenant, c'est en cela maintenant que la bonne nouvelle nous est présentée. Donc, pour récapituler la repentance, c'est de comprendre et d'accepter que nous sommes pécheurs à 100%. Et rien de ce qui vient de nous ne peut plaire à Dieu. La seule chose qui peut plaire à Dieu, c'est que nous acceptons cette vie dans laquelle nous sommes nés. Regardons ensemble avec moi le livre de Romains chapitre 7. Je veux que nous lisons à partir du livre de Romains chapitre 7. Lisons à partir du verset 14. C'est vraiment important. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est vraiment important. Alors il continue. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Paul dit ici quoi? Il connaît ce qui est bien, mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que son identité ne le permet pas. Le péché est en lui. Il continue. Le verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Paul a confessé sa racine. Malheureusement, ce que beaucoup de chrétiens mettent aujourd'hui dans la repentance, il dit quoi? Seigneur, j'ai volé, j'ai commis adultère, j'ai menti, pardonne-moi. Il confesse que des fruits. Ça, c'est des fruits que vous confessez. Le péché même incarne votre nature. Donc aujourd'hui, les gens cherchent à combattre contre les fruits, alors qu'ils doivent retourner à la source. Voici Paul est retourné à la source. Et Paul a compris que ce qui fait de lui un homme pécheur devant Dieu n'est pas les fruits. C'est sa nature. Il dit, le verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Le verset 24 est important. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort?
C'est ça la repentance. Lorsque nous faisons la repentance, nous devons réaliser que nous sommes misérables pour pouvoir nous sauver du péché. Il n'y a pas d'issue pour nous. En ce moment, nous fermons notre bouche. En ce moment, nous reconnaissons notre état. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils sont pécheurs, mais qui font du bien. Qui sont pécheurs, mais qui sont en communion avec Dieu. Ça, ce n'est pas la repentance de la Bible. La repentance nous amène à la confession de Paul qui a dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est lorsque nous réalisons cette repentance que nous fermons notre bouche. Retournons encore dans Romains chapitre 3. Regardons le verset 9 jusqu'au verset 12. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 9. Il dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le verset 11. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et lorsque vous descendez en bas au verset 19, la Bible dit quoi? Car nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est ça la vraie repentance. Se reconnaître coupable devant Dieu. Se reconnaître misérable devant Dieu. La vraie repentance n'est pas Seigneur, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi mon péché. Non. Vous devez reconnaître que vous êtes un homme mort devant Dieu. La mort ne peut pas prier devant Dieu. La mort ne peut pas chanter devant Dieu. La mort ne peut pas danser devant Dieu. C'est celui qui a reçu la vie qui peut pratiquer ces choses devant Dieu. Donc si vous êtes pécheur, si vous êtes toujours dans la nature que Adam vous a conférée, vous devez comprendre simplement que vous n'avez pas encore fait la vraie repentance. Et maintenant, voilà ce qu'implique la vraie repentance. Maintenant, qu'est-ce qu'implique maintenant la bonne nouvelle? Lorsque nous reconnaissons maintenant que nous sommes pécheurs à 100% et que notre état est un état mort devant Dieu, en ce moment, la grâce intervient. Et comment la grâce travaille? La grâce nous donne la vie. Et qu'est-ce que la grâce garde pour nous donner la vie? La rémission de nos péchés. Rappelez-vous très bien, Jean chapitre 1er, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Donc lorsque nous croyons réellement que nous sommes pécheurs, qu'il n'y a point d'issue pour nous, la grâce de Dieu intervient. Et lorsque la grâce de Dieu intervient, il intervient à travers le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé sur la croix à cause de nos péchés. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et qui peut bénéficier de ce sacrifice? C'est celui qui comprend maintenant qu'en lui, il est un homme pécheur. C'est celui-là qui peut bénéficier maintenant de la grâce du pardon. C'est vraiment important. Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Mais est-ce que Jésus-Christ est venu pour que ceux qui sont malades demeurent toujours malades? Non. Jésus-Christ est venu pour que ceux qui sont malades puissent faire quoi? Puissent recevoir quoi? La guérison. Pour que ceux qui sont morts puissent recevoir quoi? La vie. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Retournons encore à notre texte de base. Marc chapitre 1er, le verset 14 et le verset 15. Il dit quoi? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. C'est quoi l'évangile? Voici, il dit, il prêche l'évangile de Dieu. C'est quoi l'évangile? Regardez Romains chapitre 1er, le verset 16 et le verset 17. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La Bible dit quoi? L'évangile est une puissance de Dieu qui nous révèle quoi? La justice de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'évangile, il y a une puissance qui sauve celui qui croit. Il sauve celui qui croit de quoi? Il le sauve du péché. Voici que la personne ne se reconnaît pas à 100% pécheur. Comment est-ce que l'évangile peut le sauver du péché? Vous voyez un peu? Donc, il est important que nous puissions d'abord partir de la repentance avant de venir à la foi.
Raison pour laquelle, réalisons encore une fois le verset 16. Il dit quoi? Je n'ai point honte de l'évangile. Il donne maintenant la définition de l'évangile. Et dit ceci. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Jésus prêchant l'évangile dans toute la Judée et la Galilée, disant quoi? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'évangile vous révèle la justice de Dieu. L'évangile est une puissance qui vous donne la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc celui qui a fait la vraie repentance et qui a rencontré la foi maintenant devient qui? Devient juste. Il devient saint. Il devient parfait. Comment? Par la foi. Mais celui qui a fait la mauvaise repentance, il demeure toujours pécheur. Parce qu'il n'a jamais compris qu'en étant pécheur devant Dieu, il est un homme mort. Il n'a jamais compris qu'en étant pécheur devant Dieu, il est un homme séparé de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit quoi? Ce type de christianisme n'est pas le christianisme qui est basé sur la vie de Jésus-Christ. Le christianisme fait avec le Christ, c'est le christianisme qui est basé sur la repentance et la foi. Donc, si vous pratiquez votre christianisme jusqu'à présent et que vous êtes toujours pécheur, c'est parce que vous n'avez jamais passé par la vraie repentance avant d'atterrir à la foi. C'est pas parce qu'on dit je crois en Jésus qu'on a réellement le Christ en lui. Vous pouvez très bien croire en Jésus-Christ et ne pas en voir le Christ en vous. Quand vous lisez Jean chapitre 2, le verset 23 au verset 25, vous allez comprendre clairement ce que je suis en train de dire. Donc il est important que lorsque nous croyons, nous réalisons que nous sommes pécheurs à 100%, le sang de Christ intervient. Et puis il nous purifie maintenant de tout péché. En ce moment, notre nature change. En ce moment, nous devenons maintenant un homme de nouvelle vie. Comme l'a dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. En quoi toute chose est nouvelle? Quand j'étais pécheur et je suis toujours pécheur, il n'y a pas de nouveauté là. En quoi toute chose est nouveau et que mon ancienne vie est conforme à ma nouvelle vie? Il n'y a pas de nouveauté là. En quoi il y a de nouveauté quand mon ancienne identité est toujours conforme à ma nouvelle identité? Il n'y a pas de nouveauté là. Mais on peut parler de nouveauté lorsque je peux réaliser que j'étais un homme pécheur. J'étais dans les ténèbres et maintenant je suis devenu un homme juste. Je suis devenu un homme saint. Je suis devenu un homme parfait. En ce moment, on peut dire maintenant, voici mon ancienne nature. Voici ma nouvelle nature. On est d'accord. Donc le chrétien qui pense qu'il est en train de pratiquer le christianisme, mais qu'il est toujours pécheur devant Dieu, ils doivent réaliser qu'il n'est jamais en train de pratiquer ce christianisme avec Christ. Il est en train de pratiquer ce christianisme sans Christ. Mais Satan lui fait croire qu'il est en train de pratiquer le christianisme avec Christ. Non, je viens de vous dire, si vous êtes toujours chrétien et que vous êtes toujours pécheur et que chaque jour vous faites pénitence pour vos péchés, autrement dit, vous n'avez pas encore compris que la repentance vous amène à reconnaître que vous êtes un homme mort devant Dieu. C'est vraiment important. Regardons ensemble le livre de Romains chapitre 3. Et nous allons lire le verset 23. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la vraie repentance. Vous devez réaliser que si vous êtes pécheur, vous êtes privé de la gloire de Dieu. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? Parce que le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23 et le verset 24, nous montre réellement les deux choses importantes. Il dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Regardez le verset 24. Voilà la bonne nouvelle. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Le verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non.
mais par la loi de la foi. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle se trouve dans le livre de Romains chapitre 1 verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous acceptons cette mauvaise nouvelle dans notre cœur, nous pouvons maintenant chercher le chemin de la grâce. Et c'est le chemin de la grâce qui est le chemin de la bonne nouvelle. Et le chemin de la grâce nous dit quoi? Vous êtes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc il y a un moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui peut trouver ce moyen? C'est celui qui reconnaît réellement qu'il est pécheur à 100%. Il peut trouver ce moyen. Et lorsque ce moyen est trouvé, quel est le résultat que nous pouvons trouver? Nous devenons un homme juste. Nous devenons un homme saint. Nous devenons un homme parfait. Nous avons maintenant la même image que Jésus-Christ. Nous avons maintenant la même image que Dieu. Lisons notre dernier verset dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16 et le verset 17. Ici, la Bible dit quoi? Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le verset 17 est important. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc lorsque nous faisons la bonne repentance et nous entrons maintenant dans la communion avec Dieu, la Bible dit quoi? Nous réalisons son amour pour nous. Comment nous pouvons réaliser son amour si auparavant nous ne savons pas que nous n'acceptons pas ou bien ne comprenons pas que nous étions des hommes perdus? Comment nous pouvons réaliser son amour que si nous n'acceptons pas qu'auparavant nous étions des hommes dévoués à la mort, dévoués à l'échec, dévoués à l'enfer? Nous ne pouvons pas jamais réaliser cet amour. Mais l'amour de Dieu, nous pouvons la réaliser lorsque nous réalisons réellement que nous étions des hommes perdus, que nous étions des hommes de nature maudits. Mais Christ a changé cette malédiction en bénédiction. Christ a changé cette condamnation en quoi? En récompense. Christ a changé cet échec en réussite. Christ a changé cette maladie en quoi? En guérison. C'est en cela maintenant que nous pouvons dire quoi? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est vraiment important. Ce n'est pas en dehors de ce monde. Dans ce monde. Et la Bible dit quoi? C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous puissions avoir de l'assurance au jour du jugement. Chers frères, chères sœurs, je nous invite à prendre conscience de notre christianisme. Si nous sommes toujours chrétiens et que nous pensons que nous sommes encore pécheurs et que nous réalisons que nous sommes toujours pécheurs, nous sommes en train de pratiquer notre christianisme sans le Christ. Christ n'a jamais été le participant de notre christianisme. Le dernier jour, tous ceux qui ont pratiqué ce type de christianisme écoutera: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le vœu de mon cœur pour tout chacun de nous est que vous puissiez réaliser cet amour, ce grand amour que Dieu m'a permis de comprendre, que Dieu m'a permis de réaliser, que Dieu m'a permis d'accepter, que vous puissiez également aussi réaliser cet amour et que la bénie bonté de Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec tout un chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir encore les messages à venir, les enseignements à venir. Pour l'heure, gardez-vous bien et que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de vous. Amen.